Bonjour mes chers abonnés, oui, je suis là avec une énorme tasse de café. Merci d'être avec moi. On va commencer tout de suite, que ceux qui sont avec moi depuis longtemps connaissent le système, mais je veux quand même vous dire, on va rajouter quelque chose. Parce que pour tous ceux qui se trouvent dans ma classe digitale, et donc c'est le niveau de base A1, A2, c'est le niveau du C1D. Alors, vous devez absolument travailler avec cette vidéo les trois compétences, c'est-à-dire je vais vous lire l'histoire. D'abord, donc vous écoutez uniquement. Vous allez seulement voir l'image, hein, l'image ici. J'essaie d'agrandir un tout petit peu. Les deux petits enfants qui ont un ballon. Après, on va tout lire ensemble, décortiquer. Je vais tout expliquer. Donc ça, c'est la lecture. Et après, pour vous entraîner à l'oral, vous allez essayer de raconter l'histoire en trois, quatre phrases. Si c'est difficile, d'abord, vous les écrivez très, très, très facile, hein. Et puis, vous dites ces phrases devant le miroir. Vous essayez de les apprendre par cœur. Et si vous faites la demande, je peux faire des réunions Google Meet, hein. On peut se voir, mais en groupe, hein, en classe digitale. Et vous pouvez en quelques minutes expliquer l'histoire pour vous mettre dans la situation de stress, pour oser parler. Parce que c'est ça la chose qui est très difficile, pardon, c'est d'oser parler et de vraiment sortir les mots de votre bouche. Et une dernière chose avant de commencer, avant de lire l'histoire, je l'apprends déjà, c'est que c'est très difficile d'apprendre une langue. Ceux qui disent le contraire ont tort, ça prend beaucoup de temps, c'est difficile. Il faut avoir une routine tous les jours, par exemple 15 minutes, et s'entraîner non-stop. Je suis là avec vous, mais vous devez faire l'effort. Ce n'est pas facile. OK. L'histoire d'aujourd'hui, n'oublie pas de poser des questions ici en dessous, hein. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Ballon, hein. Ballon, c'est un ballon. On voit les deux petits-enfants avec un ballon. D'abord, vous écoutez bien. Je marque aussi en dessous quand commence l'audition, hein. Si vous voulez écouter en boucle, très bien d'écouter plusieurs fois, mais vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla à chaque fois. Donc, je mets les moments de l'audition, de la lecture, et voilà. On commence. Ballon. Jip en Janneke zijn met moeder in de stad. Als je daar iets koopt, dan krijg je een ballon, zegt Jip. Kijk daar, in die winkel. Maar ik hoef daar niets te kopen, zegt moeder. Het zijn wel mooie ballons, zegt Janneke. Ik wou ook graag een ballon. Nu, vooruit dan maar, zegt moeder. Dan koop ik een pak zeep. En even later heeft Jip een ballon. En Janneke heeft er ook één. Janneke heeft een rode en Jip heeft een gele. Ieder een ballon aan een stokje. Ik kan er ook mee voetballen, zegt Jip. En hij trapt er tegen. Dat moet je niet doen, zegt Janneke. Straks gaat hij kapot. Maar Jip doet het toch telkens. Heel zachtjes, zegt hij. Dan gaat hij niet kapot. Maar als ze thuiskomen, is Jips ballon erg klein geworden. Veel kleiner dan die van Janneke. En hij wordt nog kleiner en nog kleiner. Hij loopt leeg, roept Jip. Oh, kijk eens, mijn ballon loopt leeg. Kom maar hier, zegt vader, dan zal ik hem weer opblazen. En vader maakt de ballon los van het stokje en gaat blazen. Vader blaast en blaast en blaast. En kijk, de ballon wordt groter en groter en groter. Nu niet meer, roept Jip. Nee, nu is het genoeg, zegt moeder. Straks gaat hij stuk, roept Janneke. Maar vader blaast en blaast. En de ballon wordt groter en groter en groter. Pats! Daar heb je het al. Hij is uit elkaar gesprongen. Ach, die arme Jip. Hij staat eerst stom verbaasd en dan gaat hij heel hard huilen.
Dat is vaders schuld, zegt moeder. Die heeft te lang geblazen. Het spijt me, zegt vader. Ja, het is mijn schuld. Nu moet jij morgen iets in die winkel kopen, zegt moeder. Dan krijg je een nieuwe ballon voor Jip. Ik zal het doen, belooft vader. En daar zit Jip nu op te wachten. Voilà, ça c'était l'histoire. Je connecte mon petit tableau et voilà, on va commencer à lire. Donc le titre c'est Ballon et ballon c'est un ballon mais un ballon gonflé, enfin un ballon gonflable parce qu'un autre ballon donc de tennis ou de foot ou alors c'est bal, c'est de bal et donc de ballon c'est vraiment un ballon gonflable. Jip en Janneke zijn met moeder in de stad. Donc Jip et Janneke sont avec maman dans la ville. Donc en ville, hein? Oui, en ville, au centre-ville. Als je daar iets koopt, dan krijg je een ballon, zegt Jip. Donc si tu, et avec le als, si j'ai un rejet, vous avez vu que le verbe est à la fin. Donc si tu achètes là-bas quelque chose, alors tu reçois, inversion à cause de dan, tu reçois un ballon, dit Jip. Kijk daar in die winkel. Regarde là-bas dans ce magasin-là. Donc quand c'est dit, c'est là-bas. Quand c'est deze, c'est ici. Hein? Donc ce magasin-là. Maar ik hoef daar niets te kopen, zegt moeder. Mais je, et en fait le verbe hoeven, c'est avoir besoin. On l'utilise surtout aux Pays-Bas. En Belgique, on va plutôt dire nodig hebben. Hein? Ik heb nodig. Mais donc ici, mais j'ai besoin niet, rien acheter. Oui, attention. Hoeven est suivi du petit mot te. Hein? Avoir besoin de acheter. Donc, j'ai besoin d'acheter rien là-bas. Ah, mais attention, il y a plusieurs choses à dire. Avec le mot maar, on ne fait pas d'inversion. En of maar want, on n'inverse pas, il n'y a rien du tout. Donc c'est sujet, verbe, ik hoef. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai un verbe devant et j'ai le te avec l'infinitif derrière, toujours derrière. OK. Alors j'ai deux éléments au milieu des deux verbes. J'ai daar et j'ai niets. Daar est le lieu, niets est le, comment on dit ça, la négation. Eh bien, la négation se met, entre autres, toujours devant l'infinitif. Et ça, c'est la fameuse règle de vipapap. Et si vous ne savez plus ce que c'est le vipapap, vous me posez la question. Mais donc, c'est le i infinitif, le niet se met devant l'infinitif. OK. Het zijn wel mooie ballons, zegt Janneke. Donc, het zijn, ce sont bien de jolis ballons, dit Janneke. Ik wou ook graag een ballon. Je veux ou je voulais. En fait, c'est je voulais, mais je pense qu'elle veut dire je voudrais aussi volontiers un ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aimerais bien aussi avoir un ballon. Qu'est-ce que je dois dire au niveau grammaire? Wou est la même chose que wilde. Hein, donc on peut choisir, est-ce qu'on utilise la forme régulière wilde ou le TP wou, à vous de voir. On peut utiliser les deux, pardon. Nu, oui, et on le sait, en Belgique on dit nu et pas nou. Hein. Aux Pays-Bas c'est non, en Belgique c'est nu vooruit dan maar, zegt moeder. Et nu c'est maintenant, mais ça veut dire aussi bon. En avant, alors simplement, dit maman. Donc cette phrase, nu vooruit dan maar, vous ne devez pas connaître peut-être le mot vooruit, ça veut dire allez, en avant, vooruit. Dan koop ik een pak zeep. Alors, j'achète, et vous avez vu l'inversion, hein? C'est pas ik koop, mais koop ik. Alors, j'achète un paquet de savon. En even later heeft Jip een ballon. Et un instant plus tard, inversion, Jip a un ballon. Hein? Et c'est parce qu'en fait, on a commencé par even later, hein, ce n'est pas le sujet,
inversion. En Janneke heeft er ook een. Et Janneke heeft a aussi. Et le er een, ça veut dire elle en a un aussi. C'est le en. Hein. En un. Elle en a un aussi. C'est er een. Ok, mais moi je vais scroller un tout petit peu. Donc, Janneke heeft een rode. Janneke a un rouge, un ballon rouge. En Jip heeft een gele. Et Jip a un jaune. Oui, c'est vrai qu'en français, on va rajouter un en. Hein. Jip en a un jaune. Mais en néerlandais, ici, on dit Jip a un jaune. Ieder een ballon aan een stokje. Donc, ieder, c'est la même chose que elk. Donc, chacun, un ballon à un bâtonnet, hein, un stokje, donc c'est un petit bâton. Le je, c'est le petit, et stok, c'est bâton. Donc sur une tige, hein, sur un petit bâtonnet, on dit en néerlandais. Ik kan er ook mee voetballen, zegt Jip. Donc je peux aussi voetballen, jouer au foot, et puis on a le er mee. Avec, mais le mais, le met qui se transforme en mais, ne peut pas être seul, hein, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le petit er. C'est ça le petit er en néerlandais. Ok, j'ai vu qu'il y a un verbe devant après le sujet et l'autre à la fin, voetballen, dit Jip. En hij trapt er tegen. Et il frappe er tegen. Ben, tegen, c'est contre, hein, contre le ballon, mais comme le tegen serait seul, hein, il frappe contre, c'est er tegen. Je dois mettre un petit er si je ne mentionne pas le ballon. Bon, trappen, frapper, mais ça veut dire donner un coup dedans avec son pied. Hein. Trappen, c'est toujours avec son pied. Dat moet je niet doen, zegt Janneke. Cela, inversion, tu dois pas faire. Hein. Tu ne dois pas faire cela, mais en néerlandais, dat, c'est à cause du dat que j'ai une inversion après. Donc cela, tu ne dois pas faire, dit Janneke. Straks gaat hij kapot. Straks, c'est un peu comme bientôt. Va-t-il casser? Oui, va-t-il casser? En fait, le verbe c'est kapot gaan et kapot gaan c'est casser. Oui, je sais que c'est un peu un drôle de mot en français, mais kapot gaan est égal à casser. Donc bientôt, il casse. Elle veut dire, attention, il casse. Il peut casser, il va casser. Maar Jip doet het toch telkens. Mais Jip fait cela quand même chaque fois. Pourquoi ici je n'ai pas d'inversion Jip doet? Parce que ça commençait par maar et en of maar, want je vais rien du tout. Sujet verbe. Heel zachtjes, zegt hij. Très doucement, dit-il. Dan gaat hij niet kapot. Alors, il, le ballon, ne casse pas. Et donc, comme le verbe c'est kapot gaan, la particule est à la fin, le verbe devant et la particule à la fin. Et donc, je l'ai marqué ici. Hein. Kapot gaan, c'est cassé. Et kapot, là-dedans, c'est la particule séparable. Maar als ze thuiskomen, is Jips ballon erg klein. Mais quand ils arrivent à la maison, thuiskomen, c'est rentrer ou arriver à la maison. J'ai le verbe à la fin, mais bon, il n'y a rien d'autre. Mais finalement, il y a un rejet à cause de als. Mais bon, il n'y a rien d'autre, donc je ne vois même pas que c'est un rejet. J'ai sujet-verbe. Donc, mais quand ils rentrent, ou ils arrivent à la maison, Jip's ballon, le ballon de Jip, est très petit. Et ici, j'ai bien fait une inversion. De ballon is, hein, a été inversé. Donc le ballon de Jip est très petit et on va scroller. Ah oui, pardon, ce n'est pas il est plus petit, il est devenu plus petit. Hein. Geworden, ça vient du verbe worden. Attention, worden est deux choses. Donc, worden est ou bien simplement le verbe devenir, hein, devenir, désolé, mais c'est aussi, worden est utilisé pour la construction passive, donc pour le passif. Et si vous avez envie de savoir ça, vous me posez la question. Veel kleiner dan die van Janneke, beaucoup plus petit, et le plus est là, hein, c'est le comparatif, beaucoup plus petit
que celui de Janneke. En hij wordt nog kleiner en nog kleiner. Et il, donc le ballon, devient encore plus petit et encore plus petit. Et chaque fois le plus, le comparatif, c'est le ER à la fin. D'accord? Hij loopt leeg, roept Jip. Il se vide. Et se vider, c'est leeg lopen. Et leeg est la particule séparable. Donc se vider, hein, il se vide, l'air part. Hein. Voilà, donc leeg à la fin parce que c'est la particule. Il se vide, crie Jip. Oh, kijk eens, mijn ballon loopt leeg. Oh, regarde un peu, mon ballon loopt leeg, se vide. Kom maar hier, zegt vader. Viens un peu ici, par ici, dit papa. Dan zal ik hem weer opblazen. Alors, je vais, est-ce que vous avez vu l'inversion, hein, zal ik et pas ik zal. Zal n'est pas tout à fait le verbe, pardon, le futur avec aller. C'est le futur simple. Donc, en français, on va dire ik zal opblazen. Hein, je gonflerai. Hein, opblazen, c'est souffler, gonfler en soufflant. Je gonflerai, mais en néerlandais, c'est comme si on dit je vais le gonfler weer à nouveau. Ok? Donc c'est le futur simple, ik zal opblazen. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En vader maakt de ballon los van het stokje. Et papa, donc papa, et le verbe c'est losmaken, hij maakt los. Alors le verbe, donc los est la particule, losmaken, ça veut dire détacher, donc faire, détacher ou enlever. Donc il détache le ballon de ou du, hein, du petit bâtonnet. Hein, parce qu'en néerlandais, c'est stokje, ça c'est le petit, et stok c'est bâtonnet. En gaat blazen et va souffler. Le papa va souffler. Vader blaast en blaast en blaast. Papa souffle et souffle et souffle. En kijk et regarde, de ballon wordt groter en groter en groter. Donc le ballon devient plus grand et plus grand et plus grand. En français, on va dire de plus en plus grand. En néerlandais, groter en groter. Nu niet meer, roept Jip. Maintenant plus, crie Jip. Plus, ça suffit, maintenant plus. Nee, nu is het genoeg, zegt moeder. Non, maintenant, c'est, inversion, hein. Maintenant, c'est suffisant, dit maman. Straks gaat hij stuk, roept Janneke. Bientôt. Et alors ici, regardez, stuk gaan est le verbe, stuk est la particule. Stuk gaan, mais on avait déjà vu, et c'est la même chose, kapot gaan. C'est la même chose, oula, kapot gaan. Stuk ou kapot, kapot ça veut dire casser, hein, donc c'est la même chose, mais ici la particule, oh là là, la particule est stuk. Donc tout à l'heure, il casse, crie Janneke. Je vais d'abord scroller un tout petit peu. Hein. Donc, maar, oula, est-ce que je n'ai pas allumé? Voilà, donc je dois noter. Donc, maar vader blaast en blaast, mais papa souffle et souffle. En de ballon wordt groter en groter en groter. Et le ballon devient plus grand et plus grand et plus grand. En français, de plus en plus grand. Pats! Daar heb je het al. Donc, bam! En daar heb je het al, ça veut dire, eh ben voilà. En fait, textuellement, ça veut dire, là, tu l'as déjà. En français, on va dire, ben voilà. Hij is uit elkaar gesprongen. Il est gesprongen, sauté. Gesprongen, ça vient de springen. Uit elkaar. Uit elkaar, ça veut dire en 1000 morceaux. Oh, sauter en 1000 morceaux, ben, en français, on va peut-être dire exploser. Hein. Et en français, on va utiliser avoir. Il a explosé. Hein. En néerlandais, c'est parce qu'il y a un mouvement qu'on va utiliser être. Donc, il est sauté en morceaux. Ok? Uit elkaar.
Ach, die arme Jip. Oh, ce pauvre Jip. Hij staat eerst stom verbaasd. Il se trouve, hein, mais staan c'est debout, il se trouve d'abord stom verbaasd, stupéfait. Parce que verbaasd, c'est étonné, et stom verbaasd, c'est stupéfait. En dan gaat hij heel hard huilen. Et puis, va-t-il, inversion à cause de dan, va-t-il pleurer très fort? Ben, il va pleurer, en néerlandais, le gaat, c'est un peu comme il commence à pleurer très fort. Dat is vaders schuld, zegt moeder. Ça, c'est vaders, c'est le génitif, hein. De père, c'est la faute, schuld de papa, dit maman. Die heeft te lang geblazen. Die, hein, papa, celui-là, a, l'autre verbe à la fin, soufflé trop longtemps. Oui, un verbe devant et l'autre derrière, c'est le passé composé de blazen. Het spijt me, zegt vader. Et het spijt me, vous devez étudier comme ça, hein, les trois mots ensemble, ça veut dire désolé, dit papa. On peut dire aussi sorry, hein. On peut dire sorry ou het spijt me. Ja, het is mijn schuld. Oui, c'est ma faute. Nu moet jij morgen iets in die winkel kopen, zegt moeder. Maintenant, tu dois, inversion, demain, et le deuxième verbe à la fin, hein, acheter quelque chose dans ce magasin, dit maman. Dan krijg je een nieuwe ballon voor Jip. Alors, tu reçois, inversion, un nouveau ballon pour Jip. Ik zal het doen, belooft vader. Je le, et zal doen, c'est le futur. Hein. Je le ferai, hein, zal doen. Je le ferai, promet papa. Oui, j'ai une inversion ici. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai tout ça devant. Hein. En daar zit Jip nu op te wachten. Ah oui. Alors, attention, parce que et maintenant, Jip, et on a hij zit te wachten. Il est assis en train d'attendre, mais alors on a daarop. Et en fait, le daarop, ça veut dire là-dessus. Il attend là-dessus. Mais pourquoi dessus? Parce qu'en néerlandais, c'est attendre sur, wachten op, mais pas en français. En français, on ne va pas dire j'attends sur quelque chose, mais donc en fait, en français, cette phrase serait et Yip attend maintenant cela. Il attend que papa achète quelque chose dans le magasin et qu'il ait un nouveau ballon. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résumer l'histoire. Si c'est difficile, vous écrivez d'abord 3 ou 4 petites phrases en français. Par exemple, Yip et Janneke ont vu de jolis ballons. Maman doit acheter quelque chose dans ce magasin. Jip et Janneke reçoivent un ballon. Mais Jip joue au foot avec le ballon. Donc, etc., etc. Vous faites des phrases très, très faciles d'abord en français. Et puis, vous essayez de traduire en néerlandais. Et après, ou bien vous savez parler comme ça, naturellement, à votre miroir, ou bien vous apprenez par cœur. Mais vous devez arriver à un stade où, en 4 ou 5 phrases, vous pouvez expliquer la petite histoire en quelques phrases en néerlandais. Et quand vous êtes prêt, vous me le dites et on fait un petit rendez-vous Google Meet, hein, qui n'est pas public, mais pour vous, pour que vous puissiez expliquer votre petite histoire en néerlandais avec moi pour vous entraîner. Voilà, très très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.